Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Avant tout, bonne année. J'espère qu'elle soit pleine de bonnes choses pour vous et pour les vôtres. Commençons l'année de la meilleure façon en vous donnant la parole. Je vous ai demandé en tout début d'année quel était votre souhait horloger le plus fort pour cette nouvelle année 2024 et vous avez été très sympa de répondre assez massivement, 619 votes jusqu'à maintenant. Alors ça fait uniquement 2 jours que j'ai posé la question, donc merci beaucoup, ça me donne beaucoup de matière pour faire cette vidéo. Vos réponses et vos opinions se sont beaucoup dirigées vers un sujet particulier. Attendez la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est assez parlant de l'état de l'industrie actuelle, et il faut absolument que les fabricants de montres en tiennent compte au plus vite afin de pouvoir garder l'adhésion de nous, les amateurs, les vrais amateurs de montres. Je vais vous parler des 5 questions que je vous ai posées, de celle qui a récolté le moins de voix vers celle qui a récolté le plus de voix. Donc la toute première avec 4% de voix, vous souhaitez qu'il y ait plus d'innovation dans l'horlogerie traditionnelle. L'horlogerie traditionnelle, je parle bien sûr du mouvement mécanique ou automatique, ça fait à peu près 250 ans qu'on a absolument la même architecture de mouvement avec un balancier, avec un échappement, avec un ressort, le tout relié par des engrenages. C'est mécanique, c'est très joli, c'est très basique, c'est très beau à voir, mais ça fait 200 ans que ça dure. Ce qui est une bonne chose, nous sommes des nostalgiques les amateurs, c'est bien ce qu'on aime, mais est-ce qu'il serait pas temps de bouger sans bousculer? Alors, beaucoup de marques l'ont fait, les choses n'ont pas été complètement stagnantes. On a vu de meilleures réserves de marche, on a vu des mouvements avec des résistances magnétiques, on a vu des innovations dans les matériaux utilisés, mais à la base, l'architecture du mouvement mécanique reste vraiment la même. Zenith a essayé d'innover récemment, avec un mouvement vraiment intéressant, avec une sorte de structure, de mini-structure qui bouge à une fréquence très élevée, mais je ne sais pas s'ils sont toujours en développement, si ça a vraiment pris. Seiko aussi a innové, hein. Bien évidemment, il y a déjà 25 ans, mine de rien, en faisant l'hybride d'un mouvement quartz et d'un mouvement mécanique, qu'ils appellent le Spring Drive, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, malheureusement. Bon, on verra bien, et on voit bien que c'est pas ça la plus forte de vos préoccupations. En 4e position, vous souhaitez que le contrôle de qualité soit meilleur, même dans les montres d'entrée de gamme. Je pensais que ceci serait un peu plus haut dans la liste, mais je pense que quelque part c'est une bonne nouvelle, car ça veut dire que les montres d'entrée de gamme, et même les montres en général, subissent de moins en moins de problèmes de contrôle qualité. Je prends par exemple Citizen, je prends par exemple Orient, c'est des montres qui, a priori, ont peu de problèmes qualité, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans Seiko qui en aura beaucoup, de montres chinoises qui en auront aussi beaucoup, bien évidemment le prix n'est pas le même qu'une Seiko. Vous êtes quand même une bonne soixantaine à vouloir que le contrôle de qualité soit meilleur, donc ce n'est pas négligeable en mine de rien. En 3e position avec 10%, vous souhaitez quand même que de nouveaux acteurs viennent bousculer le paysage actuel. Il y a énormément de micro-marques. Dernièrement, je pense que nous en France, on n'est pas extrêmement exposés, mais il y a énormément de marques singapouriennes, de micro-marques singapouriennes, chinoises, australiennes, de partout, qui sont beaucoup plus présentes sur YouTube, notamment anglophone. Je vous en présente certaines ici, je vais peut-être plus le faire si ça vous intéresse. Comme grandes micro-marques, on a Zelos, on a Monta, on a des tas de nouvelles marques qui proposent pas mal de choses nouvelles et intéressantes. Par contre, de mon point de vue, on est face à un paysage horloger où il y a déjà beaucoup d'acteurs. J'ai pas envie de dire beaucoup trop, mais il y en a quand même pas mal d'acteurs, hein. Donc on voit très souvent de nouveaux projets Kickstarter arriver avec de nouvelles montres. La plupart terminent en rien. Les designs franchement parfois trop similaires. Des propositions parfois pas forcément alléchantes. Je pense que le marché n'est pas assez gros pour absorber tout ça, notamment dans un milieu aussi petit que l'horlogerie traditionnelle. En 2e position, Cocorico, vous souhaitez que les marques françaises, que ce soit les marques horlogères ou alors les marques de mouvement, percent davantage. Et franchement, ça c'est un fort souhait que j'ai moi aussi. Les marques françaises sont là depuis quelques temps. Je trouve que la dernière décennie a quand même fait qu'il y a quand même un retour de l'horlogerie française. Je vous rappelle, hein, petite leçon, micro-leçon d'histoire, la France et l'Angleterre, jusqu'à un certain point l'Allemagne, sont le berceau
de l'horlogerie européenne et mondiale, on va dire ainsi, de l'horlogerie traditionnelle mondiale. La Suisse n'a fait que les copier au XVIIIe siècle. Je trouve que la France a des lettres de noblesse qui sont vraiment importantes et intéressantes. C'est une chose de faire des montres avec des mouvements japonais ou même suisses, c'est très bien, j'applaudis ces initiatives, mais ce qui m'intéresse quand même plus, c'est le fait qu'on ait des mouvements français qui, je l'espère, vont performer très très bien et qui bientôt seront des alternatives aux mouvements japonais ou même suisses. Je le souhaite vivement. Notamment, on a France Bosch qui a sorti son nouveau calibre, qui est plein de promesses à mon sens, notamment au niveau de la précision, comme au niveau du coût. Il faut bien sûr se rappeler qu'il faut qu'on soit efficace côté coût, sinon on n'arrivera nulle part. Mais en effet, j'adorais qu'en 2024, l'horlogerie française commence à s'établir de plus en plus, notamment avec ces nouveaux mouvements. Comment aussi oublier les mouvements Yema avec le dernier tourbillon fait maison. En première position, vous êtes 59%, donc une écrasante majorité, à espérer que les marques arrêtent de monter les prix de façon abusive, et je vous comprends parfaitement. Sur quasiment tout le bord de l'entrée de gamme, et surtout au niveau du haut de gamme, nous avons des montées de prix, des hausses de prix hallucinantes. Alors, je comprends, il y a eu une grosse inflation avec des matières premières, dont l'acier, mais aussi le papier, donc les cartons avec lesquels les entreprises font les boîtes pour nos montres, les coûts de main-d'œuvre, les coûts d'électricité, tout augmenté et beaucoup, et donc les marques répercutent ça sur leur prix final. C'est fort dommage pour le consommateur et pour un produit qui finalement n'est pas du tout de première nécessité, car c'est une des premières choses qui sont sacrifiées. Mais même comme ça, quand vous voyez des montres d'entrée de gamme qui sont maintenant à 500 € sans proposer grand chose en retour, avec des verres minéraux, des mouvements d'entrée de gamme, ou alors des montres qui sont vendues comme moyen de gamme à quasiment 1000 €, avec des spécifications pas forcément meilleures, vous vous dites mais qu'est-ce qui est arrivé? Où sont passés nos pépites, nos Seiko SKX à 200 €, nos alpinistes de l'ancienne génération à 300, 400 €, maintenant on parle de 800, 850 €. Oris par exemple, une marque que j'affectionne énormément. À l'époque, quand j'ai eu mon Aquis, il y a bien longtemps, en 2016, j'ai dû payer ça. Bon, je suis passé par les US, bien sûr, mais j'ai dû payer ça même pas 1000 €. Maintenant, une Aquis, même avec le mouvement Celita, vous êtes à 2500, si vous voulez le mouvement maison, vous êtes à 4000, enfin, c'est totalement indécent. Et surtout que ça continue à monter. Ce qui m'amène bien sûr au haut de gamme, comme bien évidemment Rolex, mais Omega et la plupart de Suisses, qui pratiquent des montées de prix annuelles, 1, 2, voire 3 fois par an, qui sont absolument abusifs, et qui bien évidemment laissent les enthousiastes que nous sommes en dehors du marché. Et ça, je pense que c'est insupportable, et vous partagez cette opinion avec moi, et j'en suis ravi. Donc, il est grand temps, je pense, que les marques commencent à réfléchir, se disent que, mine de rien, nous sommes les consommateurs, nous voulons meilleur rapport qualité-prix, nous ne voulons plus des prix qui montent abusivement et systématiquement. Ces produits sont finalement des produits de troisième nécessité, nous pouvons très facilement nous passer de nos montres, donc les marques, faites extrêmement attention à comment vous vous portez auprès des enthousiastes que nous sommes. Et c'est là quand même qu'il y a la lueur d'espoir avec des marques qui nous prennent pas pour des imbéciles. Je vous présente dans cette chaîne justement des montres d'entrée de gamme majoritairement, jusqu'au moyen de gamme, mais systématiquement j'essaie de vous présenter des marques qui présentent de très bons rapports qualité-prix. C'est vraiment l'ADN de cette chaîne. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui n'ont pas répondu encore, que pensez-vous de tout ça? Quel est votre souhait le plus grand pour 2024? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires de la vidéo. Merci encore, je vous laisse ici avec des vidéos de montres qui pourraient vraiment vous intéresser, justement sur le thème de la value, donc du rapport qualité-prix exceptionnel. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.